Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà parlé de ça, que la plus grande différence qu'il y a entre Joe Biden et Donald Trump, c'est que Joe Biden, lui, c'est un partisan de la guerre militaire. Donald Trump, c'est un partisan de la guerre économique. Mais les deux veulent la suprématie américaine, veulent que les États-Unis puissent être toujours la première puissance mondiale qui domine le reste des autres. Les deux sont des partisans de l'hégémonie américaine. Ça, c'est la plus grande différence qu'il y a entre Joe Biden et Donald Trump. Maintenant, Joe Biden, qui, lui, est partisan de la guerre économique, annonce déjà ses couleurs. Il nous donne déjà un aperçu de ce qu'il va faire, de comment il va mener cette guerre contre la Chine et contre les autres pays du monde entier, y compris les Européens, qui sont déjà leurs esclaves. Donald Trump nous donne vraiment une image. Il prévoit déjà un certain nombre de dispositions qu'il va prendre dès qu'il arrive au pouvoir pour pouvoir mener cette guerre et gagner cette guerre. Je ne suis pas économiste, je suis politiste, parce que je ne fais pas je pratique pas la politique. Donc je ne suis pas un politicien, je suis politiste. Je suis docteur en sciences politiques. Donc mon regard de politiste m'amène à croire que si ce n'est que ce qu'il annonce là, hein, ce sont ces effets d'annonce là, moi je pense que Donald Trump va échouer. Et il va lamentablement échouer. Il risque d'être la risée du monde. Il risque d'aggraver la situation des États-Unis. Il risque même d'être pire que Joe Biden. Les gens vont regretter encore la présence de Joe Biden si Donald Trump insiste. Si Donald Trump continue à avancer, essaie d'expérimenter cette décision, ces déclarations qu'il est en train de faire actuellement. Lesquelles? Monsieur Trump dit qu'il va mener la guerre à propos des taxes. Il va taxer tous les produits étrangers et il va multiplier par 2 les taxes. Les amis, Joe Biden nous dit qu'il est prêt, Donald Trump nous dit qu'il est prêt à taxer jusqu'à 100% les produits qui viennent de l'étranger et notamment de la Chine, parce que le plus grand partenaire commercial des États-Unis, c'est la Chine. Trump pense que c'est comme ça, en taxant à 100% les produits chinois, qu'il pourra effacer le déficit commercial qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Mais il y a une chose fondamentale que Trump oublie, c'est que 40% des produits consommés ici aux États-Unis viennent de la Chine. Attendez. 40% des produits consommés ici aux États-Unis viennent de la Chine. Donc c'est au moins 180 millions de personnes qui vivent, qui s'alimentent, qui consomment les produits chinois. Parce que ce sont les pauvres, justement, puisque c'est des produits bon marché. Ce sont les pauvres. Et si Donald Trump veut stopper ces produits-là pour qu'ils ne puissent plus rentrer, aux États-Unis, mais il faudrait qu'il soit capable de compenser ce manque à gagner. C'est-à-dire de fabriquer 40% de ces produits à ce prix-là. Or, nous savons qu'un ingénieur américain coûte 2 fois, 3 fois plus cher qu'un ingénieur chinois. C'est pour ça que le produit coûte moins cher. Ce n'est pas parce que ça vient de la Chine, c'est parce que, à compétence égale, l'Américain coûte plus cher, 2 fois, 3 fois plus cher que le Chinois. Donc là déjà, on voit que c'est un combat qui est perdu d'avance. Puisque l'Amérique ne peut pas produire les mêmes produits au même prix. Encore si on dit on va augmenter de 10%, de 5%. Bon, là, les Chinois, ils ont encore une autre force. C'est que les Chinois, depuis là-bas, la fabrication, ils peuvent
inclure ces 5 ou 10% de taxes qu'ils vont augmenter. Ils ont fait ça avec les Européens pour la voiture électrique. Les Européens ont augmenté les taxes à 5 à 10%. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils gardent le même prix. Ils vendent leur voiture au même prix. Mais toujours, ils sont gagnants et ils dominent le marché. Donc, la seule chose, c'est faire, comme dit Trump, radical. Mais cette augmentation radicale et exponentielle ne peut pas s'appliquer parce qu'il y a des Américains qui ne peuvent pas se passer de ces produits chinois, que l'Amérique ne peut pas leur fournir. Maintenant, cette loi, si elle s'applique sur les 9 pays des BRICS, les amis, les 9 pays-là, c'est 50% de la population mondiale, les BRICS. C'est 37%, 38% du PIB mondial. C'est 65% des installations industrielles au niveau du monde. Et c'est 50% de la croissance mondiale. L'Amérique ne peut pas ignorer tous ces éléments, tous ces critères que les économistes vont vous expliquer mieux que moi. L'Amérique ne peut pas ignorer ça. Si elle ignore ça, alors c'est que les experts américains, ils doivent repartir à l'école. Mais une autre école, parce que si ce n'est que cette école que nous connaissons tous là, ils ne peuvent pas s'en sortir. Maintenant, si les pays là aussi refusent de consommer les produits américains, parce que l'Amérique peut se dire, bon, moi je veux produire les produits que moi-même je veux consommer. Mais ils sont combien? Ils sont 300 millions d'habitants. 310, 320 millions d'habitants. Ça ne fait pas le poids devant 50% de la population mondiale. Ils ne peuvent pas amener ça en Afrique. Parce que les Afriques, eux, ils ont appauvri l'Afrique. Ils ont détruit l'Afrique. Ils ont pillé l'Afrique. Vous savez, Joe Biden est actuellement en Afrique là, pour aller voir comment il faut achever le processus de balkanisation du Congo. Il est allé en Angola 3 jours qu'il va faire en Afrique. C'est pourquoi? Mais c'est pour les matières premières. Les amis, Donald Trump doit revoir sa copie avant même qu'il ne commence, qu'il ne soit intronisé. Il doit revoir sa copie. Si ce n'est que ce que j'ai entendu là, ce que nous avons tous entendu là, ce que vous avez entendu comme moi là, mais il va se casser la pipe. Il va se casser la figure. Il va se casser la figure. Il n'y a aucun pays au monde qui ne peut vivre en autarcie. Et puis, l'Amérique ne peut pas, je vous disais tantôt que l'Amérique ne peut pas forcer au monde entier de continuer à consommer ces produits. L'Amérique ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Parce que, l'armée américaine qui est là pour le dollar est en train de baisser. Aujourd'hui, c'est seulement 50% des échanges mondiaux qui se font maintenant en dollars, des réserves mondiales qui se font en dollars. La Chine, le Japon, la Russie, tous ils sont en train de vendre leurs actifs. Depuis que les États-Unis ont gelé plus de 300 milliards de dollars américains appartenant à la Russie, eh bien, la confiance est partie. Personne ne veut encore garder le dollar. Si je dis, mais on va subir le même sort. Qui est bête, qui est fou, qui est idiot. Voilà, les amis, ce qui est en train de se passer. Je pense, si j'étais le conseiller de Donald Trump, je pense qu'il faut aller mettre bas la terre. Mettre l'eau dans, comme disait l'économiste ivoirien qui a lamentablement échoué, Alassane Ouattara. Mettre de l'eau dans son... Niamakou, je crois. Bon. Bref, mettre un peu d'eau dans son vin, quoi. Si j'étais le conseiller de Donald Trump, je dis non, monsieur le président, là, vous allez vous casser la figure et vous allez amener l'Amérique dans le déclin. Et vous allez déclencher une guerre civile parce que l'Amérique va se balkaniser, s'auto-balkaniser. Personne ne va intervenir, mais elle-même, elle va s'auto-balkaniser. Parce que la situation économique, c'est ça qui entraîne souvent le séparatisme.
Vous voyez dans nos pays en Afrique, là, pourquoi les gens se battent surtout? Pourquoi les ethnies se battent, s'affrontent? Mais à cause de la mauvaise gestion, à cause de la pauvreté. Plus il y a la pauvreté, tout le monde, et à la richesse, tout le monde est content, tout le monde vit ensemble et tout. On est même fier de saluer l'autre. Mais maintenant, quand on commence à voir que non, c'est trop, ça commence à nous dépasser, alors là, les clivages apparaissent. On commence à voir que lui, il vient d'ici, lui, il vient de là. C'est comme nous le voyons aujourd'hui. Nous, on est en train de s'appauvrir, des Libanais viennent s'enrichir chez nous. On n'est pas content et on le dit. Parce qu'il faut arrêter ça. Et les chefs d'État africains doivent prendre leurs responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.